Mon mari n'avait aucun problème. Mon mari ne s'est pas suicidé. Je veux qu'on enlève d'abord cette idée-là de leur tête. Mon mari ne s'est pas suicidé. Jamais. Et je connais ma chambre. Je connais le caractère de mon mari. Mon mari, c'était un homme fort. C'était un homme solide. Il n'avait aucun problème. Je suis Madame Thierry. Je suis Madame Thierry. Je regrette vraiment la mort de mon époux. Je viens ici ce matin pour essayer de raconter parce que j'entends trop de choses sur la mort de mon mari. Mon mari est parti à Franceville une première fois. Quand c'était la tournée républicaine, il est parti. Il est revenu tranquille, pas de problème. Il est reparti la deuxième fois quand le président est descendu à Franceville. Et quand à Franceville, là-bas, il s'est confronté à un problème de véhicule. Il n'avait pas de véhicule. C'est bien que le travail qu'il était parti faire, c'est vrai, ça a marché à moitié. Il s'est rendu à certains coins où le président est parti et d'autres coins, il ne s'est pas rendu par manque de transport. Il a loué un taxi. Il est parti jusqu'à Ngoni. À Ngoni, le jour du concert, il a assisté jusqu'au matin. Il est revenu sur Franceville. Il devait entretenir les notables de sa circonscription en Baya. Il est allé voir le chef de je ne sais pas comment on appelle ça, de quartier, qui a dit, j'ai même parlé avec ce chef de quartier-là, parce qu'il ne faisait pas quelque chose sans me dire. J'ai parlé avec ce chef de quartier, je lui ai dit ceci, j'ai dit, papa, je ne sais pas, peut-être que j'ai oublié ton visage, mais mon mari, tu sais que c'est un militaire. Montre-lui comment ça se passe. C'est un militaire, il ne connaît pas bien la politique. Montre-lui. Il a dit, maman, reste tranquille. Comme il est venu sous mes pieds, il n'y a pas de problème. Mon mari a reçu le chef de quartier là avec les notables dans notre résidence à la Terre Ronde. Il a fait un petit repas. Il a acheté un peu de boisson. Ça s'est bien terminé. Il m'a appelé, ma femme, ça s'est quand même bien passé. J'ai dit, Dieu merci. Le lendemain, il devait revenir sur Libreville. Quand il est à la gare, il m'appelle. Chérie, je suis à la gare pour avoir le billet ici. C'est tout un problème. Heureusement, j'ai rencontré le chef de gare qui m'a trouvé une place. Il m'a mis au VIP. J'ai dit, Dieu merci. C'est Dieu qui marche avec toutes ces choses. Il était en VIP. Mon mari fait le voyage. Il était tranquille. Il était en bonne santé. On a rigolé. Quand il prenait le train, on a rigolé tranquille. Il n'avait pas un air de détresse. Il n'avait pas un air de celui qui a les problèmes. Il a voyagé jusqu'au lendemain. Quand ils sont à la gare qui est au 27, là, il m'appelle. Nous sommes déjà au 27. J'ai dit, ok, tu es déjà à Libreville. Il dit, oui, c'est presque Libreville. Il arrive à Libreville, il fait venir le chauffeur pour venir le récupérer à la gare. Il rentre à la maison. C'est vrai, il a accusé une petite fatigue, la fatigue du train. Comme tout un chacun sait que notre train, ce n'est pas aussi confortable. Il a accusé une certaine fatigue. Dans le train, arrivé à la maison, je lui ai dit, repose-toi. Comme les manifestations commencent aujourd'hui, repose-toi un tout petit peu. Il a dit, oui, je vais me reposer. Et mon mari s'est reposé. Il est parti maintenant à l'inauguration des ATR dans l'après-midi, vers 13h. Vers 13h, je dis bien, mon mari ne faisait jamais quelque chose sans me dire. Dès qu'il fait un petit pas, il m'appelle. Et je suis en France ici, il m'a envoyé pour inscrire nos enfants. Le dernier, le garçon a eu le bac, il est en faculté, je suis venu l'inscrire et lui trouver un logement au niveau d'Amiens, là où il doit se retrouver. Et c'est ce 15 septembre que mon mari devait m'envoyer le billet. J'attendais le billet puisque j'ai fini avec les enfants. Le 15, je devais rentrer. Question un tout petit peu de m'assoupir pendant 10 jours pour rentrer, retrouver mon époux. La journée du 30, jeudi, quand il arrive le 29, c'est le jour de mon anniversaire. Je lui ai dit, oh, mon mari, tu as oublié. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, ma femme, j'ai complètement oublié. Tu sais que ces choses-là, ça ne me rentre plus dans la tête. J'ai dit, ok, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ma fille ici en France, elle a fait un petit truc. Elle est partie m'acheter le gâteau, la boisson. On a fêté ici avec les enfants. J'ai appelé mon mari. On se voyait en vidéo. Il a demandé qu'on lui donne aussi un verre de vin, qu'on devait trinquer ensemble. Et il m'a souhaité joyeux anniversaire, ma femme. Et que Dieu nous garde toujours. J'ai dit Amen. On a rigolé, il a rigolé avec les enfants. Son fils lui a même arrangé son téléphone parce que ça avait un petit souci de vidéo. Il était très content. On s'est raccroché. J'ai dit, bon, à tout à l'heure quand tu vas me rappeler. Parce qu'avant de dormir, il me disait toujours au revoir avant de dormir. À 22h, il rentre au salon, paraît-il. Parce que là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Il rentre au salon. Il se met devant la télé.
Il s'assoupit, d'après le dire de mes filles qui sont à Vormbap, avec lui là-bas. Il s'assoupit un peu au salon, les filles ferment les portes, et il le laisse là, au salon. Tranquille, il n'avait pas de problème, il n'avait pas de signe de détresse, il n'était pas malade, il n'avait aucun souci. Voilà l'enfant qui lui dit, papa, la faculté, il faut que, j'ai oublié, j'ai sauté un point. Papa, la faculté, avant qu'on ne se raccroche, je dois payer en faculté, on paye 175 € pour toute l'année. Il a dit, ok, demain, je vous envoie l'argent. Parce qu'il fallait aussi payer le courant, l'énergie, il fallait payer EDF, la facture de courant. Il a dit, demain, je vous envoie l'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On s'est séparés. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Mon mari est rentré au salon, il s'est assoupi devant sa télé. Mais quand il reste devant la télé, les filles rentrent dans leur chambre. Il le laisse là. Alors, jusqu'à ce qu'on m'appelle le matin, parce qu'il ne m'a plus rappelé du tout. Je me suis dit, ah, c'est pas grave. Comme demain, c'est le défilé, certainement, il est en train de préparer le défilé. Il n'y a pas de souci, on va se parler le matin. Alors, j'attendais le coup de fil de mon mari. Au lieu de recevoir le coup de fil que je me suis levé, voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est les pleurs que j'entends au téléphone. Les pleurs de ma petite soeur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, on me dit, voilà, ton gardien vient de m'appeler là, que papa, ça ne va pas. J'ai dit, mais tout de suite, le réflexe que j'ai eu, j'ai dit, mais amenez-le à l'hôpital. Hein? Et il le garde là-bas comment? Sans aucune arrière-pensée que mon mari pouvait se suicider, comme on le dit. Parce qu'il ne s'est pas suicidé. Mon mari n'avait aucun problème. Mon mari ne s'est pas suicidé. Je veux qu'on enlève d'abord cette idée-là de leur tête. Mon mari ne s'est pas suicidé. Jamais. Et je connais ma chambre. Je connais le caractère de mon mari. Mon mari, c'était un homme fort. C'était un homme solide. Il n'avait aucun problème. Parce que j'entends, on raconte, oh, il avait le problème d'argent, il avait le problème de ceci. Mon mari n'a jamais eu de problème d'argent. Puisqu'il avait un salaire tous les mois. Il avait sa pension tous les mois. Mais enfin, vous voulez que les gens vivent comment? Et sa femme, je suis retraité de finances. On a notre argent. Raison de plus, on a envoyé nos enfants en France. Ils sont logés, ils ne commandent pas. Ils vivent bien. C'est quel problème d'argent que les gens racontent qu'il avait les problèmes d'argent? C'est pour cela qu'il s'est suicidé. Mon mari ne s'est jamais suicidé à cause de l'argent. Dieu seul sait tout ce qui s'est passé. Et c'est un militaire. Il a les fusils à la maison. S'il voulait se suicider, il prenait un de ses fusils et il se tapait ça dans la tête. Point barre. Les gens racontent trop n'importe quoi. Qu'on laisse l'âme de mon mari se reposer tranquillement. Qu'on le laisse, ils l'ont déjà tué. Je ne sais pas si les bandits sont rentrés dans la nuit parce que les filles ont trouvé la porte ouverte, chose qu'on ne faisait jamais. On ne dormait jamais la porte ouverte. La porte de notre chambre. Quand il rentre, il boucle tout de suite la porte derrière lui. Mais à ma grande surprise, le matin, quand ils ont ouvert la porte, ils me disent qu'ils ont trouvé la porte ouverte. Est-ce que quelqu'un qui se pend, par pendaison, qui se suicide, peut accrocher juste une petite cravate autour de son cou et les pieds se reposent par terre avec les genoux fléchis? Il était habillé, il avait son survêt, il avait la montre, il avait sa chaînette tranquille et le linge était sur le lit qu'il était en train d'arranger. Vous voyez? Moi, je ne comprends pas cette affaire de suicide. On fait semblant de faire une petite note qu'on laisse sur notre chevet du lit pour dire c'est son écriture. Ça n'a jamais été l'écriture de mon époux. Ce n'est pas la signature de mon mari. Mon mari ne signe pas comme ça. Vous allez partir à la banque, voir ces relevés bancaires, ces trucs, je ne sais pas comment on dit ça. Vous allez voir que ce n'est pas la même écriture. Cherchez bien la mort de mon mari. Si vous voulez chercher tranquillement. Mais enlevez l'idée de dire qu'il s'est pendu, il s'est suicidé. Il ne s'est jamais, je répète bien, jamais suicidé. Qu'on creuse bien. Que la police d'investigation regarde bien. Et ils vont trouver la solution. Mon mari ne s'est pas suicidé. Vous avez vu la corpulence de mon mari? Vous avez vu sa corpulence? Et il peut s'accrocher à une petite pointe qui est soi-disant sur le placard. C'est la pointe là qu'il a accroché la cravate. Et cette cravate-là, est-ce qu'elle était solide ou bien une petite cravate? Il va se la mettre au cou. S'il voit qu'il s'étouffe, que c'est lui qui voulait se suicider, il enlevait cette cravate-là
Mon mari ne peut pas mourir et laisser ses enfants. Jamais. Il ne pouvait pas mourir et laisser ses enfants. Il aimait trop la vie. Et il m'aimait, moi, sa femme. Il aimait sa femme. Donc, il ne peut pas se suicider et me laisser. On lui fait faire une lettre à la va-vite la nuit, que s'il a écrit, et lui aussi se met à écrire, je ne sais pas sous quelle menace, ils lui ont fait faire cette note-là. Cherchez tranquillement la mort de mon mari. Et si vous ne la cherchez pas, laissez, il va se reposer en paix.